Est-ce que vous savez c'est quoi que ça fait de grandir avec un film étant enfant, évoluer dans son adolescence avec un autre film et commencer sa nouvelle vie d'adulte avec un troisième film? Puis tout d'un coup, on te propose un film qui mélange les trois ensemble, un peu comme un mélange de toute ta vie, de tout ce qui a suivi ta vie. Personnellement, j'ai pu en faire une expérience et c'est juste wow. Donc parlons MCU, parlons Spider-Man No Way Home. Depuis que j'ai été mordu par cette araignée, il n'y a eu qu'une seule semaine où j'ai eu l'impression d'avoir une vie normale. C'est quand t'as découvert qui j'étais. Tu as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Et maintenant, nous avons des visiteurs. En provenance de tous les univers. Salut, Peter. Ce n'est pas Peter Parker. Rappelez-moi comment vous vous appelez? Docteur Otto Octavius. Ouais, non, sérieux, c'est quoi votre nom? Il y en a d'autres qui se baladent dans la nature. On doit les renvoyer. Alors, démêlez-moi tout ce bazar. Je vous signale que tout ce délire, c'est un peu à cause de vous. Je connais des formules magiques qui fonctionnent hyper bien et elles commencent toutes par « s'il vous plaît ». S'il vous plaît, démêlez-moi tout ce bazar. Tu vas te lancer dans l'inconnu pour affronter des fantômes. Comment ça? Ils sont tous morts en combattant Spider-Man. Tu ne peux rien y faire. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Non. Il doit bien y avoir une autre solution! C'est la seule. Ils mettent notre univers en danger. Tu ne me prendras pas mon pouvoir. Peter, tu es tiraillé. Tu veux être tout à la fois. Mais le monde, lui, veut t'obliger à choisir. Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils arrivent. Et je ne peux pas les arrêter. Suite à s'être fait accuser du meurtre de Quentin Beck dans Spider-Man Far From Home et de s'être fait révéler son identité, Peter Parker et ses amis ne peuvent plus aller à l'université et ce qui affecte énormément leur avenir. Peter se sentant vraiment mal parce que en soi c'est pas de sa faute, il a pas réellement tué Quentin Beck et ses amis n'ont rien fait autre que d'être ses amis. Il va donc voir Doctor Strange pour lui demander d'effacer la mémoire de l'humanité, afin qu'on oublie que Peter Parker égale Spider-Man. Cependant, le sort échoue. Et tous ceux des autres univers qui connaissent Peter Parker se retrouvent à rejoindre le nôtre, notre monde, ce qui peut en soi être très dangereux pour notre univers, étant donné que beaucoup d'entre eux sont des méchants. Honnêtement, je savais pas trop comment faire un résumé de Spider-Man No Way Home. Il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de détails, donc difficile de pas trop en dire.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film incroyable et que vous devriez vraiment l'écouter. Même si vous n'avez pas aimé ses prédécesseurs, allez le voir quand même. Et en voilà. Les jeux d'acteurs sont excellents, une bonne trame sonore qui rappelle les autres films, très bien réalisé, très bien écrit. Les scènes sont profondes, sont intenses. Tu rentres vraiment dedans. À un point où le film m'a réellement donné des frissons à plusieurs moments du film. Et pour vous le prouver, je vais vous montrer ma réaction en revenant du film. Spider-Man No Way Home. Wow. J'en reviens tout juste de la salle de cinéma, en fait. Je crois que je suis prêt à dire. Pas mal ça, en fait. C'est le meilleur Spider-Man en film que j'ai vu. J'ai adoré les 3 premiers avec Tobey Maguire. J'ai aimé le duo avec Andrew Garfield. J'ai adoré les 2 premiers aussi de Tom Holland. Mais celui-là, honnêtement, wow, chapeau. Non, vraiment, il a été très bien réussi. Visuellement parlant, c'est pas comme Les Éternels où tu as des scènes vraiment à la fois sombres et colorées, par exemple quand ils sont dans l'espace ou whatever. Mais ça reste que c'est vraiment beau à voir. Par exemple, comme on peut le voir dans le bande-annonce, à un moment donné, il s'affronte un peu avec Doctor Strange. Et Spider-Man, il affronte Doctor Strange, puis vraiment, cette bout-là, visuellement parlant, c'est époustouflant. C'est vraiment, c'est comme dans Doctor Strange, le film, mais je dirais, c'est encore mieux que dans Doctor Strange, c'est encore mieux fait. C'est pas mal le film où que c'est le plus intense émotionnellement. Pour vous dire, j'ai pleuré 3 fois dans un film, dans le film. Normalement, je pleure pas autant que ça dans un film. J'ai versé 3 larmes au film, puis honnêtement, les scènes qui devaient être intenses étaient intenses puis bien réussies. Des fois un petit peu longues, mais c'était pour monter en intensité puis ça marchait. Vraiment, il est excellent. Puis je vous le recommande grandement. C'est clairement mon meilleur des Spider-Man. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est mon préféré du MCU? Je sais pas si c'est mon préféré du MCU. Mais c'est clairement dans le top 5, peut-être même top 3. Là. C'est vraiment un excellent film. La trame sonore est bien réussie. On reste avec des trames sonores ressemblant aux autres films de Spider-Man. Les méchants étaient très, très, très bien réussis. On voit qu'ils ont réussi à reprendre les personnalités des personnages qu'il y avait dans les autres films. Ouais, niveau personnalité des personnages, ils ont bien réussi pour les méchants. Ils ont, tous les personnages, mais là, ce qui était nouveau, c'est les méchants. Ils ont vraiment réussi à bien ramener la psychologie des personnages comme qu'on le voulait. Je sais pas trop quoi dire, honnêtement, je suis encore sur l'émotion. Mais vraiment, c'était un bon film. Je suis content d'être allé le voir. MJ, Zendaya, vraiment, il m'a impressionné niveau jeu d'acteur à un moment donné. Son personnage, c'est un peu comme Tom Holland toujours, mais à un moment donné, tu vois, en fait, tous les acteurs étaient excellents, Mais à un moment donné, je me souviens de m'être arrêté puis de m'être dit, cette scène-là, Zendaya m'impressionne. Genre, elle joue super bien son rôle, puis l'émotion est ultra bien jouée, genre j'avais l'impression de la ressentir moi-même. C'est très bien réalisé, évidemment. Je sais pas quoi dire de plus. C'est un excellent film. Si vous avez pas vu, allez le voir. Genre, vous avez aimé un Spider-Man un moment donné dans votre vie, allez le voir. Vous avez pas aimé les 2 premiers de Tom Holland, ok. Mais allez quand même le voir. Vraiment. Il en vaut le coup. Il est excellent. Et je pense me l'acheter en version DVD. C'est clair. Dès qu'il sort. Dès qu'il sort, je me l'achète. Bon, on peut parler en spoil maintenant. Andrew Garfield, Tobey Maguire. Encore là, ils ont réussi à bien réutiliser
les personnalités des personnages, leur histoire, leur background. J'ai pas souvenir qu'on en parle à un moment donné dans les films Andrew Garfield, mais à un moment donné, il raconte comme quoi il s'est laissé aller sur ses coups, il s'est empêché de se retenir vraiment. Ok. Mais j'ai pas souvenir qu'on le voit dans les films. Puis si oui, ça veut dire que ça démontre que son histoire est continue par après, c'est excellent. Il y a des petites scènes comme ça, des petites paroles, c'est excellent. Un truc que j'aurais vraiment aimé dans Civil War ou dans Endgame, c'est qu'on entend un no shit Sherlock entre Iron Man puis Stephen Strange. Je suis vraiment déçu qu'on l'ait pas eu, mais c'est pas grave. Sauf que là, je m'attendais à ce que ce soit le même truc avec les web shooters. Puis ils font une référence à ça, puis je trouve ça excellent. Ça aurait tellement été décevant s'ils l'avaient pas fait. Qu'est-ce que je peux dire? Tant mieux, moi. Ça me. Wow. Tant mieux, moi. Tantôt, j'ai dit un peu plus tôt, j'ai pleuré 3 fois pendant le film. C'est 3 larmes, en fait, à 3 moments différents. Une larme par moment. La première étant la mort de Tante May. Je le savais, je m'étais fait spoil, fait que je savais qu'elle allait mourir. Mais la scène est tellement intense, puis bien fait, je trouve. Tu vois la souffrance dans le regard de Tom Holland, Tom Holland, Peter Parker. Après ça, tu as la scène, je sais pas si vous allez vous en souvenir, mais il y a une scène où il est tout seul sur le toit, puis MJ et Ned viennent faire un call. Encore le jeu d'acteur de Tom Holland qui m'a juste comme... Wow! C'était super bien fait. Après ça, il y a la troisième scène qui était... Là, c'est un peu plus la Zendaya qui m'a fait pleurer. La scène que Peter Parker doit dire au revoir, plus ou moins adieu, à Ned puis à MJ. Le jeu d'actrice de Zendaya, Tom Holland aussi. Ned aussi, mais un peu moins, parce qu'ils mettent moins l'accent sur Ned dans ce film-là que les deux autres. Vraiment, tu vois Ned presque mis de côté un peu. Le fait que Ned soit capable de faire de la magie aussi très facilement quand même. Là, Doctor Strange, il a pris un temps avant de réussir. Lui, il l'a eu du premier coup quasiment. En tout cas. Vraiment, le fait qu'il contrôle la magie, je crois que c'était prévu par le réalisateur juste pour que Ned ait un peu plus d'importance dans le film, parce que sinon, vraiment, il était mis de côté. Vraiment. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, mais j'en reviens quand même sur quelques points. En particulier sur le jeu d'acteur de Tom Holland. Voir autant de souffrance et de haine dans ses yeux et dans son visage, c'est tellement intense, c'est tellement bien joué. J'en avais totalement des frissons. Aussi, je veux revenir sur le bouffon vert. Son personnage est tellement détestable, mais son côté Norman Osborn, il est tellement bien que on n'arrive pas à détester le personnage. En tout cas, moi, j'y arrive pas. J'aimerais détester le personnage, mais Norman Osborn est trop attachant. Il est trop un personnage perdu qui veut pas faire de mal, mais il peut rien. Un peu comme Sméagol des Gollum. Je voudrais aussi parler de l'apparition de Daredevil, Matt Murdock, dans le film. Personnellement, je m'attendais à voir... J'avais peur de voir Daredevil. Matt Murdock, ok, mais j'avais peur qu'on voit un Daredevil parce que ça fait beaucoup de personnages. Ça serait trop difficile à intégrer, ça ferait trop, je crois. Mais ils ont su bien jouer en laissant que le côté Matt Murdock, un peu à la caméo en fait, ça ressemblait plus à un caméo qu'autre chose à 5. Et je trouve que ça, ils l'ont très bien géré. C'était excellent, c'était là, c'était bien. C'était pas de trop, c'était pas assez, c'était bien. Bon, j'ai à peu près tout dit, donc je vais vous dire next time.